C'est parfait. Il est 19h, donc on peut débuter. Bon, excellent. Merci, Eric. Bienvenue tout le monde. J'espère que tous vont bien. Alors, on va commencer. On est revenu en live pour le conseil. On devrait continuer comme ça jusqu'à temps d'avoir un avis contraire. Alors, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de janvier 2021. 4, autorisation des paiements de compte. 5, adoption du règlement numéro 831-20 modifiant le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. Adoption du règlement numéro 834-21 modifiant le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. 7, règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi que l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs de fonctionnaires désignés. 7.1, avis de motion. 7.2, adoption du projet de règlement. 8, transmission dans la MRC de nouvelle base de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes. 9, autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire. 10, embauche d'un pompier. 11, nomination d'un lieutenant au sein de l'équipe des pompiers du service de sécurité d'incendie. 12, embauche de l'équipe d'animation du camp de jour pour l'été 21. 13, octroi d'un mandat de service professionnel en ingénierie dans le cadre d'un projet de remplacement d'un ponceau sur la route Saint-Jean. Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'équipements de sonorisation pour le centre des loisirs. 15, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'ensemble de bandes pour patinoires. 16, adoption du rapport annuel 2020 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 17, points divers. 18, période de questions, limité à point à l'ordre du jour. Puis 19, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je propose. Une seconde. En passant, je vois que Geneviève est là. Moi, je voulais juste la saluer. Je ne sais pas, Olivier, si tu l'avais vu. Salut, Geneviève. Salut, Geneviève. Bien. Bienvenue. Alors, point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de janvier 2021. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mois de janvier 2021 tel qu'il a été rédigé. Alors, seconde. Point 4, autorisation des paiements de compte. Alors, je propose d'autoriser la liste des comptes à payer d'une partie du mois de janvier 2021 et totalisant 227 525,25 telles que soumises par la directrice adjointe des finances et de l'administration. Je seconde. Point 5, adoption du règlement numéro 831-20 modifiant le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. Alors, entendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 novembre 2020, attendu que la municipalité a ainsi pu recueillir les commentaires des citoyens interpellés par le projet de modification et reviser la liste des usagers qu'il est souhaitable d'autoriser en remplacement du garage au 620 rue du Pont, attendu que le second projet contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, attendu que le présent règlement résiduel fut publié sur le site Web de la municipalité pour consultation par le public avant le début de la présente séance, je propose d'adopter le règlement numéro 831-20, modifier le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. J'appuie.
Donc, avant de passer à l'autre point, M. Dumais, si vous me permettez, juste faire une petite intervention, puisqu'il y a des particularités, en fait, dans cet élément-là. Les points 5 et 6 sont des points qui sont liés. C'est que, en fait, la municipalité a adopté, à la fin de l'année dernière, le premier projet de règlement 831-20 pour effectuer une modification de zonage dans les zones, en fait, R127 et R128 pour une propriété sur la rue du Pont. Ce sont des modifications de zonage qui ont un processus d'adoption particulier comparativement au règlement habituel. Dans ce cas-là, en fait, la procédure, la façon dont elle est différente, c'est que ces règlements-là sont susceptibles d'approbation référendaire, donc d'approbation par les citoyens des secteurs concernés. Le processus habituel, c'est qu'il y a une consultation publique, ce qui était le cas dans le cadre de ce projet-là, lors de laquelle, en fait, il n'y a pas de demandes qui ont été faites sur le projet de règlement. Suite à ça, il y a un second projet de règlement qui a été adopté, qui, lui, est susceptible à ce que les citoyens, en fait, puissent demander une demande pour que le projet de règlement soit soumis à un scrutin référendaire. Dans le cas présent, il y a une demande, effectivement, qui émane de la zone R127 qui a été déposée à la municipalité dans les dernières semaines, ce qui fait en sorte que pour la suite du projet, on doit tenir un registre qui fait en sorte que les citoyens qui souhaitent que ce règlement-là soit soumis à un scrutin référendaire doivent transmettre leurs informations conformément aux dispositions qui seront en fait mises en ligne sous peu sur le site web de la municipalité. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent faire cette démarche-là pour qu'un scrutin référendaire puisse être tenu. Donc, si le nombre de personnes est atteint, la municipalité aura deux choix, soit qu'elle abandonne le projet de règlement, le projet de modification réglementaire, ou alors elle va de l'avant avec un scrutin référendaire pour faire approuver le règlement. Si toutefois le nombre de personnes qui est nécessaire n'est pas atteint, là, le règlement est réputé approuvé et on peut aller de l'avant en fait avec le règlement. En fait, l'adoption va suivre son cours comme à l'habitude. Le nombre de personnes qui sont requises sera déterminé en fonction des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale dans les secteurs concernés. C'est une information qui sera mise publique dans le courant de la semaine lorsque l'avis public sera mis en ligne sur le site web de la municipalité et diffusé sur nos différentes plateformes. Donc, c'est le processus qui s'entame et qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines à l'égard du règlement 831-20. L'autre particularité qu'on a ici, c'est qu'on a également le règlement 834-21 qui fait l'objet du point numéro 6. Le règlement 834-21 est celui qui est susceptible d'être soumis à un scrutin référendaire. Donc, il ne vise que la disposition qui a fait l'objet d'une demande, à savoir les modifications des usages qui sont autorisés dans la zone R127 et R128 à titre d'usage dérogatoire. Donc, le règlement 831-20, quant à lui, pourra suivre son cours puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une demande, puisqu'il vise simplement en fait à certains aménagements de terrain dans le cas des requalifications d'usage dérogatoire et non pas de nouveaux usages. Donc, on parlait d'avant avec le point numéro 6. Parfait. Merci, Éric. Point 6, adoption du règlement numéro 834-21 modifiant le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. Alors, attendu que le présent règlement constitue le règlement distinct découlant du projet de règlement numéro 831-20 afin de faire l'objet d'une procédure de demande de tenue d'un scrutin référendaire, qu'en conformité avec le décret du gouvernement et aux mesures sanitaires en vigueur, une consultation écrite fut tenue le 17 novembre 2020 au 3 décembre 2020 en remplacement de l'Assemblée de consultation publique pour informer et recueillir les commentaires des citoyens sur le projet de modification, que les citoyens des zones visées et contiguës pouvaient faire une demande de participation à un référendum entre le 13 et le 21 janvier 2021. Alors, que le présent règlement fut publié sur le site web de la municipalité pour consultation par le public avant le début de la présente séance et que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et secrétaire trésorier. Je propose d'adopter le règlement numéro 834-21 modifiant le règlement de zonage 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. J'appuie. Point 7.1, avis de motion du règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, le lotissement et de construction
numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Alors, Caroline Fournier, donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Le règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Parfait. 7.2, adoption du projet de règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, le lotissement de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Je seconde. 8. Transmission à la MRC de la Nouvelle-Beauce de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement des taxes. Alors, je propose d'approuver la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes et autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à transmettre cette liste à la MRC de la Nouvelle-Beauce afin qu'elle procède conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal. D'autoriser, si besoin, le directeur général, le secrétaire trésorier ou son représentant à enrichir et acquérir l'un de ces immeubles visés par cette liste conformément à l'article 1038 du Code municipal. Je seconde. 9. Autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire. Attendu que la MRC a proposé aux municipalités de son territoire de partager une ressource commune pour l'année 2021 au niveau archivistique pour améliorer les pratiques de gestion documentaire, qu'une demande d'aide financière a été formulée par la MRC auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, volet 4. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire avec la MRC de la Nouvelle-Beauce et de convenir que le taux horaire indiqué à l'entente intermunicipale sera facturé par la MRC aux municipalités en fonction des heures réelles utilisées et que le taux horaire sera révisé à la baisse si le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation alloue une aide financière pour ce projet commun. Je seconde. Parfait. Point 10, je vais prendre quelques instants pour remercier M. Richard Fortier. Il a 35 ans de service. C'est pas rien. Je pense qu'on ne vous entendra pas, mais je pense que vous êtes là. Et alors, merci pour toutes vos années de service. 35 ans, c'est pas rien. Là. Je ne pense pas que vous avez fait ça pour l'argent, mais plutôt pour la passion, l'équipe et le sentiment d'appartenance. Fait que merci pour vos années de service et bonne retraite. Alors, 10 qui suit le départ de M. Fortier, c'est l'embauche d'un pompier. Attendu que suite au départ à la retraite d'un pompier, il y a lieu de procéder à son remplacement, je propose d'embaucher M. Yannick Lessard à titre de pompier salarié à temps partiel, représenté par le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Lambert-de-Lauzon. La présente embauche est conditionnelle au respect des conditions d'embauche de la convention collective en cours. Je seconde. 11, nomination d'un lieutenant au sein de l'équipe des pompiers du service de sécurité incendie. Attendu que suite au départ à la retraite du lieutenant du service de sécurité incendie, il y a lieu de procéder à la nomination à ce titre. Je propose de nommer M. Sébastien Leclerc à titre de lieutenant au sein du service de sécurité incendie. J'appuie. 12, embauche de l'équipe d'animation du camp de jour pour l'été 21. Je propose d'autoriser l'embauche de coordonnateurs pour le camp de jour été 2021 à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 18 de l'heure pour une durée de 11 semaines, ce qui totalise une dépense de 7 920 $. D'autoriser également l'embauche de 14 animateurs pour les activités de camp de jour été 2021 à raison de 40 heures par semaine au taux horaire variant de 14 $ à 16 $ pour une durée de 8 semaines, 7 à 8 semaines, j'imagine, ce qui totalise une dépense de 67 200 $, plus le 4 % de vacances, évidemment. Alors, j'appuie.
13. Octroi d'un mandat de service professionnel en ingénierie dans le cadre d'un projet de remplacement d'un ponceau sur la route Saint-Jean. Attendu que l'état de désuétude d'un ponceau sur la rue Saint-Jean nécessite une intervention de la municipalité, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel en ingénierie à la firme Harpo Group Conseil Incorporated au coût de 17 300 $, taxes non incluses, conformément à leur offre de service en date du 15 janvier 2021, dans le cadre du projet de remplacement d'un ponceau sur la route Saint-Jean. D'autoriser une dépense nette évaluée à 18 165, prise à même l'excédent accumulé non affecté, de remplacer la résolution numéro 105-20 portant sur le même sujet. J'appuie. 14. Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'équipements de sonorisation pour le centre des loisirs. Attendu qu'il est opportun de procéder au remplacement de l'équipement de sonorisation au centre des loisirs devenu désuet, je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition d'équipements de sonorisation pour le centre à Style Musique, conformément à leur soumission datée du 29 janvier 2021, j'imagine, au coût de 4 277,06 $, taxes non incluses, d'autoriser une dépense nette évaluée à 4 490,92 $, prise à même l'excédent accumulé non affecté. Le second. 15. Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un ensemble de bandes pour patinoire. Attention. Attention, Germain. Merci, M. le maire. Il faut peser assez fort. Attendu qu'il est devenu nécessaire d'effectuer le remplacement de l'ensemble des bandes de patinoire. Attendu que la soumission déposée par de Omnitech Sport en réponse à une demande à cet effet. Je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition de 2 ensembles de bandes pour patinoire à Omnitech Sport au coût de 63 943,33 $, taxes non incluses, conformément à leur soumission datée du 28 janvier 2021. D'autoriser une dépense nette de 67 140,50 $, prise à même le fonds de roulement et remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs. Je seconde. 16. Adoption du rapport annuel 2020 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Nouvelle-Beauce, version révisée, a été attesté par le ministère de la Sécurité publique du 17 novembre 2015 et est entré en fonction le 1er janvier 2016. À l'intérieur du schéma de couverture de risque, il est prévu de produire un rapport annuel des activités de sécurité en incendie. Alors, je propose d'adopter la partie du rapport annuel 2020 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risque et autorise à le transmettre à la MRC de la Nouvelle-Beauce, qui par la suite le transmettra au ministère de la Sécurité publique. J'appuie. Alors, merci tout le monde. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions du public de notre auditoire? Sinon, il y a toujours possibilité de les envoyer par courriel ou à l'administration générale là, à partir de demain pour le reste de la semaine aussi. Geneviève, tu n'as pas de questions, c'est bon signe. Alors, sur ça, merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir. Merci. Merci.